Ho, 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 ho! Alors, on est sur l'épisode du 2 décembre. Et sur cet épisode, ben, on va parler, pour le premier sujet de notre calendrier de l'Avent, de comment pouvoir faire un bon planning éditorial pour 2025 en vue de, évidemment, maximiser les résultats de ton podcast et comment tu peux réussir à faire un bon planning et pourquoi c'est important de le faire. Parce que euh, très certainement, tu es un coach, un entrepreneur, tu es quelqu'un qui fait de la formation peut-être sur le web et qui veut animer un podcast pour, évidemment, attirer le plus grand nombre de personnes possible à utiliser tes services, à faire en sorte de outiller de meilleure façon les gens qui écoutent ton podcast pour, au final, leur donner une meilleure transformation possible pour qu'il y ait une meilleure vie possible. Donc, c'est ce que tu souhaites de faire avec ton podcast. Pour être capable de réaliser ça, bien évidemment, ça prend des activités commerciales. Tout au long de l'année prochaine, tout au long de l'année 2025, tu vas utiliser peut-être certaines méthodes, peut-être certaines stratégies pour être capable d'attirer des gens à devenir clients de toi. Chez nous, ça se traduit par des lancements, ça se traduit par des appels stratégiques, ça se traduit par des webinaires qu'on anime. Il y a plein d'outils qu'on utilise pour être capable de faire en sorte que l'auditeur qui vient écouter nos podcasts fait en sorte qu'au final, il va se retrouver à devenir un de nos clients parce qu'on veut les aider au maximum. Et on sait très bien que en faisant des webinaires ou en faisant, par exemple, des épisodes de podcast, mais ce n'est pas nécessairement à cet endroit-là qu'on va réussir à donner un avis, on va réussir à donner des conseils, mais on ne va pas réussir à faire des grandes transformations avec ça parce que, bien évidemment, présentement, je te parle à toi, mais je t'annonce que je parle aussi à probablement des centaines d'autres personnes qui écoutent le même épisode que toi. Donc, c'est difficile d'aller discuter de trucs plus spécifiques, des choses personnalisées en lien avec la réalité des personnes lorsqu'on fait des trucs de groupe comme on le fait, par exemple, dans un podcast et surtout où on n'a pas l'interaction avec les gens. Alors, lorsqu'on fait des formations en ligne, lorsqu'on fait du coaching, que ce soit du coaching en groupe ou du coaching privé, mais de cette façon-là, on est en mesure d'offrir le meilleur support possible pour offrir la transformation. Dans notre cas, la transformation, c'est de te donner les outils pour faire un meilleur podcast possible. Dans ton cas, ça peut être autre chose. En fait, c'est fort probablement autre chose. Mais il n'y a pas de problème avec ça. En le fond, ce qu'on veut réussir à faire, c'est d'arrimer nos activités commerciales, notre planification d'activités commerciales avec les épisodes de podcast pour être capable de créer des épisodes de podcast qui vont venir servir, qui vont venir alimenter les gens qui vont se présenter pour venir voir nos activités commerciales. Je te donne un exemple. Tu veux animer un webinaire en février prochain pour être capable d'amener des gens à, ultimement, je ne sais pas moi, peut-être faire en sorte de joindre ton programme en ligne ou se procurer du coaching avec toi pour que tu puisses les aider à se transformer. Et tu vas passer par un webinaire pour faire ça. Alors, comment tu peux réussir à mobiliser ton podcast pour alimenter les gens? Bien, de plusieurs façons. Premièrement, évidemment, tu peux annoncer que tu vas faire ça directement dans ton podcast, mais tu peux aussi créer des épisodes de podcast qui vont servir à venir alimenter la discussion et la réflexion avant même que les gens viennent assister à ton webinaire. Donc, les gens vont recevoir, par exemple, un courriel qui va leur dire « Oh, là, tu t'es inscrit au webinaire, merci. Et si tu veux en apprendre déjà davantage sur ce qu'on va traiter dans le webinaire, bien, je t'invite à te présenter sur tel épisode. » Ce qui fait en sorte que quand les gens vont arriver sur ton webinaire, bien, ils vont déjà avoir passé plusieurs minutes, voire plusieurs heures avec toi à écouter des épisodes de podcast. Parce que tu peux faire très bien une séquence de courriels qui pourrait par exemple, si la personne s'inscrit une semaine à l'avance, recevoir 2 ou 3 courriels qui vont leur présenter des épisodes de podcast qui vont venir alimenter le truc, alimenter la discussion déjà et démarrer l'étincelle qui pourrait, au final, faire en sorte que cette personne-là va passer à l'action lorsque va être rendu le temps d'assister au webinaire et de prendre la décision à savoir est-ce que je prends la formation ou l'accompagnement ou le coaching avec cette personne-là ou pas. Il y a définitivement beaucoup plus de chances que la personne passe à l'action lorsqu'elle a passé plusieurs heures avec toi que si la première fois qu'elle est en contact avec toi, c'est dans ce webinaire. Alors, le podcast est définitivement un outil qui peut t'aider
de façon massive à organiser tout ça, tes activités commerciales, et le pouvoir d'un planning éditorial est absolument crucial exactement dans ce cas-là. Je te présente dans les notes d'épisode un épisode sur lequel on a abordé des sujets autour de ça. C'était l'épisode 306, donc c'est disponible au academypodcast.com/306. C'est mon podcast de l'Académie du podcast. Tu vas pouvoir t'abonner du même coup si jamais ce n'est pas déjà fait. Donc, tu peux juste cliquer pour t'abonner pour ne rien manquer des futurs épisodes. Et tout au long du mois de décembre, je vais te présenter des épisodes de l'Académie du podcast. Et incidemment, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux faire en sorte de discuter avec quelqu'un de comment tu pourrais maximiser, parce que oui, il y a des façons de créer des épisodes qui vont vraiment maximiser l'impact qu'ils vont avoir sur tes lancements, sur tes activités commerciales. Si tu veux discuter de tout ça, bien, on a des gens qui sont disponibles pour toi et qui veulent vraiment t'aider. Donc, tu peux te rendre au academypodcast.com/appel pour pouvoir prendre un rendez-vous avec quelqu'un de notre équipe et discuter de tout ça et voir comment on peut t'aider davantage que tous les outils que tu pourrais éventuellement avoir en main, notamment le calendrier d'avant, mais aussi plein d'autres outils que tu peux bénéficier. Nous, on peut t'offrir d'autres choses, évidemment. Donc, tu peux passer par le academypodcast.com/appel pour prendre ton rendez-vous. Donc, sur ce, on se donne rendez-vous demain pour notre troisième épisode, l'épisode du 3 décembre, sur lequel on va parler de comment définir l'objectif de ton podcast, inspiration ou conversion. À demain. Ciao, ciao.